Bonjour à tous, je suis Tom Yellow et je vous souhaite la bonne année 2017. Et bonne santé, bien entendu. Je vous présente le 6e numéro de Chronicles, qui sera dédié au film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. E.T., qu'est-ce que tu fais là? Maison, téléphone. Alors, E.T. l'extraterrestre est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Spielberg et écrit par Melissa Mathison en 1982 avec Henry Thomas, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert McNaughton et Drew Barrymore. Le film parle d'un appareil extraterrestre atterri en pleine nuit dans les environs de Los Angeles. Ses occupants, botanistes envoyés sur Terre en mission d'exploration, recueillent quelques plantes. L'un d'eux s'éloigne du groupe et explore la forêt avant de s'arrêter. Fasciné par les lumières de la ville au loin, c'est sa première découverte de la civilisation humaine. Pour le scénario du film E.T. l'extraterrestre, l'écrivaine française Yvette de Fonclare révèle qu'elle a découvert avec surprise le récit de son propre roman L'Enfant des étoiles, écrit en 1979 et qui relate la rencontre entre des enfants et un jeune extraterrestre perdu sur la Terre. En février 1981, Yvette de Fonclare avait envoyé son manuscrit à la société The Walt Disney Company, dans l'espoir de voir naître un film d'après son œuvre. La scénariste Melissa Mathison, du film E.T. l'extraterrestre, travaillait chez Walt Disney Company, quand Madame de Fonclare envoya son manuscrit. Cette dernière émet l'hypothèse du plagiat de son ouvrage, si ce n'est qu'une très forte coïncidence. Lorsque le film fut projeté à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes en 1982, personne ou presque n'était au courant que Steven Spielberg avait travaillé sur ce film. Cela n'empêcha pas le film d'enthousiasmer les critiques, le public et les collègues de Spielberg, au point que George Lucas dira à la fin de la projection « C'est vraiment extraordinaire. Il va exploser le box-office. Je suis sûr qu'E.T. battra sans problème Star Wars. » De fait, E.T. l'extraterrestre a été en tête du box-office mondial pendant 11 ans d'affilée avant d'être détrôné par un autre film de Spielberg, Jurassic Park. Ce film a permis à Steven Spielberg de créer sa société de production Amblin Entertainment, dont le logo est le vélo d'Elliott avec E.T. A l'origine, Spielberg avait prévu de faire un film plus noir avec des aliens qui terrorisent une famille dans sa maison. Il réutilisera cette idée, mais dans un autre contexte, en produisant Poltergeist en 1982. Ce film a lancé la carrière de Drew Barrymore, alors âgée de 6 ans. Elle avait néanmoins déjà joué dans Au-delà du réel en 1980 et dans 2 téléfilms, Bogey en 1980 et Suddenly Love en 1978. Harrison Ford aurait dû apparaître dans le film dans le rôle du directeur d'école d'Elliott. Après avoir été expulsé, apparemment saoul, de sa classe où il a fait s'échapper toutes les grenouilles, Elliott était conduit chez le directeur par l'infirmière. Cette dernière était accompagnée par Melissa Mathison, la scénariste du film, et à l'époque la compagne d'Harrison Ford. Elle se trouva si mauvaise qu'elle demanda au réalisateur de ne pas conserver la séquence qui n'était pas nécessaire au film. On peut cependant la découvrir dans les bonus de l'édition spéciale et la novélisation écrite par le romancier William Conswinkle, qui publia également 2 ans après la sortie du film une suite basée sur une idée de Steven Spielberg, La planète verte. Dans le film Star Wars épisode 1, La menace fantôme sorti en 1999, un groupe de E.T. siège au Sénat galactique. Dans le film Le retour de la momie, sorti en 2001, on voit le dirigeable de Rick O'Connell passer devant la Lune, à la manière de E.T. à la 58e minute. Une scène de la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres de 2012 montre un vélo volant à la manière de E.T. Dans le jeu vidéo Banjo-Tooie, Kazooie demande à des extraterrestres si leur problème n'est pas de téléphoner chez eux, comme E.T. Ceux-ci répondent qu'ils ont un portable pour ça. L'affiche du film s'inspire de la fresque La création d'Adam de Michel-Ange, ainsi que des parodies comme dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, le faux docteur Mannheimer traverse une fenêtre en fauteuil roulant et passe devant la Lune durant sa chute. Dans Last Action Hero, Danny Madigan esquive la voiture de Benedict et vole vers le ciel. Il passe lui aussi devant la Lune avant de traverser une maison et tomber sur le trottoir. Dans Les Guignols de l'info, un sketch montre la marionnette caricaturant Johnny Hallyday passant devant la Lune sur une moto volante.
Mais E.T., qu'est-ce que tu fais? Ah! E.T., je ne sais pas si on se reverra un jour. C'est pas... Je